épouse chérie. Arrête-toi! Arrête-toi! Sale gamine! Tu cours pas! Tu m'entends? Sale gamine! Arrête-toi! Arrête-toi! Je te rappelle que ta famille a accepté ma dot de 88 000. Si on ramène pas cette petite aujourd'hui, toi et moi, on va avoir des problèmes. Monsieur le TDG. Je viens de recevoir un message. Madame, votre grand-mère vous poursuit jusqu'au chantier parce que tu refuses d'aller au rendez-vous. Eh bien toi, t'es déjà milliardaire, la trentaine bien passée, même pas marié, tu traînes sur ce chantier. Tu veux me faire mourir de rage? Grand-mère, ne vous énervez pas, je ne veux vraiment pas vous contrarier. Arrête-toi! Arrête-toi! Cours pas! Arrête-toi! Arrête-toi! Cours pas! Sale gamine! Reviens! Ma femme, viens vite à la maison avec moi. Qui veut être ta femme? Regarde-toi dans un miroir. Tu pourrais être mon grand-père. Si je me marie, c'est avec lui. Monsieur, ça ne me dérange pas que tu sois ouvrier. Tu veux m'épouser? Oui, d'accord, d'accord. Grand-mère, je ne me marierai pas. Et encore moins avec une gamine qui sent encore le lait. À cause de toi, je mange mal et je dors mal. Aujourd'hui, tu dois absolument épouser Seth. Petite, comment tu t'appelles? Oh, grand-mère, je m'appelle Diane Weiwei. J'ai 20 ans, juste l'âge légal pour me marier. Tu vois, innocente et mignonne, parfaite pour mater ce petit voyou. Si tu l'épouses pas, ne me considère plus comme ta grand-mère. Petite idiote, sois pas stupide. Le chef du village a de l'argent et du pouvoir. L'épouser, c'est la belle vie. La belle vie? N'importe quoi. Petite, n'aie pas peur. 88 000, c'est rien. Grand-mère te protège. Grand-mère te donne 888 millions. 888 millions? Stupide comme pas deux. Acheter un mariage avec de l'argent, tu cherches les ennuis. Feng, appelle la police. Oui. La police. La police. Vous deux, sales clochards qui jouez les riches, attends voir. Attends voir! Bah. Parfait. Mon petit-fils sauve la demoiselle en détresse, il comprend enfin. Alors, on va chercher l'acte de mariage? L'acte de mariage? Épouse parfaite. Parfait, parfait, parfait. Maintenant, on a aussi le certificat de mariage. À partir de maintenant, j'attends juste de tenir mon petit-fils dans mes bras. Grand-mère, merci de m'avoir aidé à jouer la comédie. Mon mari travaille sur le chantier. C'est dur de gagner de l'argent. Heureusement que mon cœur n'a pas pris cette carte. Garde-la bien. Oh là là, quelle gentille fille. Il y a vraiment 88 888 000 là-dedans. C'est la dot que je te donne. Notre petit-fils ne fait pas que porter des briques. Grand-mère, elle est partie. Arrête de jouer la comédie. Cette carte est vide. Tu as oublié? Petit voyou, tu continues encore à jouer les pauvres. Je vois comment tu vas reconquérir ta femme plus tard. Bon. Peu importe. En tout cas, vous devez apprendre à vous connaître. Ça, je le garde pour vous deux. Je m'en vais. Prends bien soin de notre Weiwei. Grand-mère est plutôt mignonne. Monsieur, tu vois, elle a pris le certificat de mariage. On ne peut plus divorcer pour le moment. Ta vraie nature se révèle enfin. J'en ai vu des femmes comme toi. Si Jeanne est déjà si calculatrice. Mais je te préviens. Ne perds pas ton temps avec moi. Quand le moment sera venu, je divorcerai naturellement. Tu es vieux et on crie tu portes des briques. Qu'est-ce que je pourrais bien te vouloir? Tu me prends vraiment pour une manipulatrice. Vieux? Tu oses me parler comme ça? Tu joues au patron tyrannique maintenant. Tu lis souvent des romans de PDG dominateurs? Tu ne crois quand même pas être un vrai patron. Avec des milliards d'euros. Et que toutes les femmes t'approchent pour ton argent? Allez bon. Devant moi, tu n'as pas besoin de faire semblant. Il y a plein de métiers. Chacun a sa valeur. Porteur des briques. Gagner sa vie avec ses mains, c'est pas honteux. Tu aurais cru que moi, PDG du groupe Lee, avec une fortune immense, je me fais sermonner par une gamine. Rassure-toi. Puisqu'on est mariés, je vais prendre une responsabilité envers toi. Est-ce que je me suis trompé sur elle? Comment tu vas prendre tes responsabilités?
te ramener à la maison. Me ramener à la maison? Tu crois qu'on rentre dans ton petit vélo? Et ne le sous-estime pas. Il est super solide. Pour les déplacements, il faut faire attention à la sécurité. Bent! Tiens-toi bien, on y va. Attache ta ceinture, c'est parti. Et tous orgueilleuse. Attends un instant. C'est chez toi ici? Comment c'est? L'appart en coloc? Spacieux et lumineux. Juste 1 000 yuan par mois. Une vraie affaire. Petit garnement. Cette Wei Wei comme belle petite fille, j'approuve. Tu dois bien t'occuper d'elle. N'oublie pas de lui donner ce cadeau de mariage familial. Dans les conditions si difficiles, chapeau qu'elle arrive à garder le moral. Monsieur, qu'est-ce que c'est? Disons que c'est un cadeau de mariage. C'est du toc. 100. 70. Le bracelet ancestral de ma famille, un truc qui vaut des millions. Et cette petite le trouve sans valeur. Il y a des vêtements à ma taille à la maison. Je vais t'en chercher. Comment je peux craquer pour cette petite? Oncle, tu vas au bureau l'habiller comme ça. C'est pas un peu trop voyant? En fait, ce jour-là, j'allais juste inspecter le chantier. C'était pas pour de vrai. Inspecter? Tu veux dire que tu es PDG? Je plaisante pas avec toi. Je suis en retard au boulot. Avant de partir, tu dois changer ses vêtements. Si tu les abîmes, ça me fera mal au cœur. Salut, j'y vais. Patron, la dernière fois, vous m'avez demandé des produits de beauté. Je te les ai préparés. Ce sont tous des produits qu'on trouve, qui conviennent le mieux à votre peau. Comment? On utilise ça? Patron, alors toi aussi tu as que tu sais pas utiliser. Bonjour tout le monde. Ouais, lave-moi ce verre. Ouais, ces documents. Il faut les photocopier vite fait. On en aura besoin tout à l'heure. Mais j'ai encore plein de travail. Ouais, tu es nouvelle. Tu dois faire ton travail. Et les tâches que tes aînés te donnent, tu dois aussi les finir. Merci. Mais je pense que j'ai déjà ces compétences. Vous trouvez quelqu'un d'autre. Une simple stagiaire si arrogante. On ne sait jamais quand tu seras viré. Si j'arrive pas à avoir rendez-vous avec le patron, poste de chef. Qu'est-ce que vous fabriquez? Bande d'incapables. Vous bossez jamais correctement. Vous savez que semer la pagaille. Chef. J'étais en train d'apprendre à Jian Weiwei les règles du bureau. Regarde comme elle est arrogante. Exactement, chef. Quelqu'un d'aussi prétentieux qu'elle devrait être viré. C'est elle qui m'en cherchait en premier. Qui a vu ça? Jian Weiwei. Dans quelques jours, notre boîte organise un dîner d'affaires. Tu dois absolument inviter le PDG du groupe Li. Le PDG du groupe Li. Il apparaît jamais en public. Il paraît qu'il est très âgé et qu'autour de lui, il n'y a jamais de femmes. Il aimerait les hommes? Je pense que certaines feraient mieux d'être malines et de se barrer vite fait pour éviter de se ridiculiser. C'est qu'un PDG. J'y vais. Épouse chérie. Je dois absolument réussir à avoir un Gardez rendez-vous mon avec boulot, le PDG. comme ça tu n'auras plus à souffrir sur le chantier. Même pas foutu de régler un truc pareil. À quoi vous servez?
C'est le téléphone de qui? PDG, on dirait que c'est le vôtre. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Allô, chérie, je cuisine à la maison. Le PDG sourit. Jamais vu ça. Le PDG, si donc. Tu rentres quand? Aïe. Réunion annulée. Le PDG s'y pressé. Tu vas où? L'arbre de fer éternel fleurit enfin. Le PDG cache sa belle. Il a hâte de retrouver sa chérie. Couple. Pourquoi tu rentres si tôt? Comment tu peux être si maladroite? Ça va. C'est juste une petite blessure. Chérie, je ne pensais pas que tu étais si attentionnée. Tu as de belles mains aussi. Ma soupe est prête. Je vais chercher la soupe. À table. Peut-être que vivre avec cette petite, ce ne serait pas mal. Pourquoi tu tires cette tête? Notre entreprise. Elle veut que j'invite le PDG du groupe Lee à un cocktail. Mais j'ai cherché sur Internet pendant des heures. Pas la moindre info sur ce PDG. Tu travailles si dur. Tu vas sûrement réussir. Oncle, arrête de me consoler. Ne te décourage pas. Mange vite. Goûte ça. Allô? C'est Mademoiselle Jeanne, je suis l'assistant du directeur Lee. Notre directeur a dit qu'il s'adapterait à votre emploi du temps. Pour le dîner d'affaires. Merci. Tiens, Jian, demain tu représenteras la société au dîner. Oncle. C'est fait. Tu es vraiment mon porte-bonheur. Mangeons. On dirait que cette petite tient vraiment à moi. Demain, je te ferai découvrir ma vraie identité. Annoncer à tout le monde que tu es la femme que j'ai choisie. Mange vite. J'ai entendu dire que le manager pour ce dîner. en tant que vitrine de notre société, fait honte à notre boîte. Chef, qu'est-ce que c'est? Tu représentes quand même notre société. Tu comptes vraiment porter ces fringues bon marché pour rencontrer le directeur Lee? C'est vraiment joli. Jian Weiwei. Profite bien de ce cadeau que je t'offre. Cette robe est vraiment magnifique. Le tissu est de très belle qualité aussi. Oui, je l'ai acheté 20 millions. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, le PDG du groupe Lee doit aussi venir si on arrive à décrocher un partenariat avec lui. Le succès ne sera plus qu'une question de temps. Waouh, cette robe est si belle. Mais celle qui la porte. Bonjour, je suis Jian Weiwei de la société Yida. La société Yida manque de personnel? Ils envoient une gamine inexpérimentée comme toi à un événement si important. Cette robe ressemble à celle que le groupe Lee a fait créer pour 200 millions par un styliste de renom. C'est une pièce unique. Elle était conservée dans leur boutique d'antiquité, soi-disant réservée à la future épouse du PDG. Comment se fait-il que tu la portes? Tu te trompes sûrement. Une simple employée comme elle, comment pourrait-elle s'offrir une robe si chère? Ce tissu, il n'en existe pas de comme ça. Ne vous laissez pas berner par elle. Au toucher, c'est du faux. Ce n'est pas du faux. Tu mens sans vergogne. Tu as quelle preuve que c'est du vrai? Je peux le prouver. Épouse adorée. Je peux prouver que cette robe est authentique. Mais voilà, c'est Jian Weiwei qui l'a volée. Chef, cette robe. C'est toi qui me l'as offerte.
Je ne suis qu'une chef avec un salaire d'un million par an. Comment pourrais-je me permettre une robe si chère? Même si je pouvais me la permettre, comment pourrais-je accepter de la donner à quelqu'un d'autre? Exactement. Ce genre de robe. De collection hors de prix. Comment pourrait-on la porter si facilement? Vous ne savez pas. Jian Weiwei, si jeune, s'est mariée avec un ouvrier du bâtiment. J'ai fait quelques recherches. Paraît-il que cet homme est assez asile, vieux et mal payé. Il n'a pas les moyens de louer une telle robe pour Jian Weiwei. Un ouvrier? Ça va parfaitement avec le style de Jian Weiwei. Le couple parfait. Au dîner du directeur Lee. Tu oses porter une robe volée. Jian Weiwei. Tu as vraiment du culot. Quand le directeur Lee arrivera, on verra comment il va te punir, chef. C'est toi qui m'as offert cette robe. Pourquoi tu me calomnies? N'accuse pas les gens comme ça. Tu es un parasite de cette entreprise. Aujourd'hui, je vais nettoyer la maison pour l'entreprise. S'il vous plaît, surveillez-la bien. Je vais appeler la police pour prendre le voleur en flagrant délit. Allô, allô. Chérie, Ouais. tu veux chercher de l'aide? Dans tes rêves. Une robe si noble, portée par un corps si vulgaire. Quel cachet? Dépêchez-vous. Enlevez-les. Ouais. Attention, si un diamant tombe, Jian Weiwei sera entièrement responsable. Vous? Arrêtez! Épouse chérie. Arrête! Viens. Tu es le mari de Jian Weiwei. Tu es vraiment assez vieux. Un ouvrier du bâtiment. Même en costume, ça cache pas ton air de pauvre. Ce costume, il est loué aussi. C'est ces gens qui t'ont arraché tes vêtements. Oncle, j'ai pas volé cette robe. Je savais pas qu'elle coûtait si cher. C'est bon. Cette robe t'appartient déjà. C'est la meilleure blague que j'ai entendue cette année. Cette robe, c'est le PDG qui l'a préparée pour sa femme. De quel droit vous? Parce que je suis le PDG Lee. PDG Lee. L'ouvrier que j'ai ramassé par hasard, c'est un PDG. Quoi? Tu es choqué? Il va falloir t'habituer à ton rôle d'épouse de PDG. Un ouvrier qui veut se faire passer pour le PDG Lee. Faut pas être aussi prétentieux. Une voleuse de robe, un imposteur. Vous faites la paire tous les deux. Moi, je dis, vous devriez lui arracher son costume aussi. Pour qu'il fasse un bon couple tourné. Je veux voir qui ose bouger. PDG Lee. Vous nous faites un grand honneur en venant dans notre restaurant. Directeur, tu te trompes. C'est juste un ouvrier. Comment il pourrait être le PDG Lee? Vous autres idiots, vous avez offensé le vrai patron. Préparez-vous à être chassés de la ville Yoon. Léchez les bottes des puissants. Quand je vois vos têtes, ça me dégoûte. On s'en va. Oncle. Tu es vraiment celui dont on parle? Le PDG du groupe Lee qui vaut des milliards? Pourquoi? Tu doutes encore de mon identité? Non. Mais tu pourrais ne pas parler aux autres de notre relation parce que j'ai peur que les commères disent que j'ai couché pour réussir. Tes charmes. D'accord. Mais, si on t'embête, je vais te rendre justice. À partir de maintenant, je suis ton soutien. Monsieur, tu es amoureux de moi? Monsieur, tu m'aimes bien. C'est ça, non? Bon. Dis à ça. Je t'emmène manger. Je suis gavé de colère. Va t'occuper de tes affaires. Certains comptes, je dois les régler moi-même. Tu es sûr de pouvoir gérer? T'inquiète, je ne te ferai pas honte. Mais avant ça, je dois enlever cette robe si chère. Ça me ferait mal au cœur de l'abîmer. J'y vais. Feng, rachète immédiatement la boîte de madame. Et aussi, je veux toutes les vidéos de surveillance de l'antiquaire. Apporte-les toi-même. D'accord, mais tu reviens pour la réunion? Non. Je vais soutenir la petite.
Diane Weiwei, ça va? Tu n'as pas dragué le patron Lee? Je n'ai pas dragué le patron Lee. Ça ne vous regarde pas. Mais, je te conseille de bien regarder la peine pour vol. Surtout pour une robe à 200 millions. Toi! Diane Weiwei, tu oses frapper la chef? Diane Weiwei, tu as volé des gains du couple et dragué le patron Lee. C'est deux crimes. Suffisent à tout détruire. Tu as quelle preuve? J'ai le numéro de la femme du patron Lee. Un seul coup de fil et tes petites magouilles seront découvertes. Épouse intrus. Je viens d'arriver dans l'entreprise. Je n'ai même pas encore échangé de numéro avec ma chef. Comment elle peut avoir mon numéro? Diane Weiwei. Ça sonne depuis si longtemps. Tu ne décroches pas? Oncle. Comment ça s'est passé? Plutôt bien. Retourne-toi. C'est donc le fameux PDG Lee. J'avais entendu dire que... Il vient de... un prix bien supérieur au marché. Racheter notre entreprise. Vraiment? Un vrai PDG milliardaire. Vraiment riche. Franchement. Xiao Jian, le PDG il te demande d'entrer. Oncle, pourquoi tu as voulu racheter notre entreprise? À ton avis? Oncle est vraiment trop charmant. Merci, oncle. Appelle-moi chérie. Épouse chérie. Directeur Lee. Cette Diane Weiwei, non seulement elle est arrogante, mais en plus elle nous manque de respect à nous les dirigeants. Et elle aime séduire les hommes par des moyens douteux. Vraiment? Oui, une fauteuse de trouble comme elle, on devrait la virer de l'entreprise. Sinon toute la boîte va en pâtir. Cette entreprise vaut combien sur le marché? Au moins 80 millions. 80 millions seulement, c'est dans mes moyens. Non, directeur Lee, que voulez-vous dire? Vous rachetez notre entreprise pour gagner de l'argent, non? Tu crois que j'ai besoin de cet argent? Patron, voici la vidéo de surveillance du magasin d'antiquités. Vol, humiliation, diffamation de collègues. Une fautesse de trouble comme toi mérite effectivement d'être virée. Toi, tu es renvoyé. Épouse chérie. Directeur Lee, je sais que j'ai tort. Je suis une ancienne de l'entreprise. Mes résultats sont parmi les meilleurs. Tu peux virer qui tu veux, mais pas moi. Des résultats volés, plutôt. Ta gueule! C'est ton tour de parler? Chef, je comprends pas. Je viens d'arriver. Tu m'as donné du travail. J'ai tout fait correctement. Pourquoi tu t'acharnes sur moi? Regardez-vous tous les deux, Ça si me rend mignon. jalouse. Mais non. Dis donc, cousine. Dans votre boîte, il n'y a pas une nouvelle qui s'appelle Diane Weiwei? Tu la connais. C'est l'ex de Yanxian. Après la rupture, elle a eu le culot de lui réclamer de l'argent. Et elle a sali sa réputation partout. Il existe vraiment des gens aussi ignobles. T'inquiète pas, je vais m'en occuper. Des gens comme toi, sans morale, qui harcèlent leur ex pour du fric après une rupture. Ça me dégoûte. Je fais justice, c'est tout. Ah, c'est à cause d'eux. Vraiment un beau couple de salon. Diane Weiwei. Tu retournes la situation comme une pro. Une femme sans honte comme toi. Tu devrais retourner à la campagne et plus jamais revenir faire honte. Et alors? Je viens de la campagne? J'ai rien volé? Rien fait de mal? Honnêtement, où est le problème? Oda, c'est une entreprise haut de gamme. Et maintenant rachetée par le directeur Lee. On peut pas garder quelqu'un d'aussi minable. Directeur Lee, c'est elle qu'il faut virer. Lève-toi. Espèce de Diane Weiwei. Je te lâcherai pas. Mariage joyeux. Tu dis que tu n'as pas été maltraité. Regarde-toi. Tu vas finir par devenir une vraie cornicharde. Tonton, je ne pleure pas. Je suis juste en colère. Pourquoi quand on est... Il y a déjà des différences de classe. Je viens de la campagne. Pas d'argent, pas de pouvoir. Me faire humilier comme ça. Allez, allez.
Ma petite va devenir une pleurnicharde. Ne pleure pas. Je ne pleure pas. Heureusement, tonton, tu n'es pas comme ça. Alors maintenant, tu peux nous raconter ton histoire avec ton ex. Avant, je travaillais pour payer ses études. Puis je l'ai rencontré, une fille de riche famille. Alors il m'a larguée. Tonton, tu es jaloux? Pas jaloux, juste indigné. Il ne t'a pas apprécié. C'est vraiment le plus gros idiot du monde. Alors tonton, à l'avenir, tu dois bien prendre soin de moi. Bien sûr. Ouais. Ce soir, on a une réunion d'anciens. N'oublie surtout pas de venir. D'accord. Tonton, ce soir, je ne peux pas dîner avec toi. Où ça se passe? Je vais te réserver un salon à l'avance. De rien. Bien sanction. Zeng, ce soir réserve le salon le couchant du Yan Zongxiong. Oui, ce soir. Parfait. Bon, j'y vais. Merci, tonton. Je rentre tôt, promis. Tonton a dit le salon Furon. Ça doit être par là. Jian Weiwei, quelques jours sans te voir. Et tu débarques à la réunion d'anciens. Et ton chéri? Comment ça se fait qu'après quelques jours, tu me poursuis jusqu'à la réunion d'anciens élèves? Fais-moi plaisir, arrête de t'accrocher à moi. C'est déjà 1 heure maintenant. Comment j'ai pu ne pas remarquer avant à quel point tu étais sans vergogne? Quand est-ce que tu vas me rembourser ces 100 000 yuan? Jian Weiwei, 100 000 yuan, tu oses encore les réclamer? C'est une manguette ou quoi? Si tu promets de ne plus harceler Yanxian, ces 100 000 dans cette carte sont à toi. Se baisser pour gagner 100 000 yuan. Allez, mets-toi à genoux et ramasse-la. 500 000 quand même. Tu devras bosser comme une folle pour gagner autant. Allez, mets-toi à genoux, pas? C'est juste 100 000 yuan. Je considère que j'ai nourri un porc. Qui s'est fait tuer à l'abattoir. Espèce de garce, redis voir qui est le porc. Il s'est pas manifesté là. Zhang Yanxian, tu devrais parfois acheter un miroir pour bien regarder à quel point tu es ridicule avec des manières de lèche-botte. Au moins, je ne vis pas dans un état aussi pitoyable que toi. Excusez-moi, vous êtes là pour la réunion d'anciens élèves? Je suis la directrice du restaurant Yan Zongxiong. Je m'appelle Liao. Vous pouvez m'appeler Xiao Liao. Elle vient sûrement te voir, non? C'est naturel. Notre famille Xiao est l'une des premières familles de la ville Yun. Ce n'est qu'un petit Yan Zongxiong. Il doit naturellement respecter notre famille Xiao. Directrice Liao, montre-nous le chemin. Excusez-moi, vous êtes mademoiselle Jian? Hein? Comment c'est possible? Épousée chérie. Notre patron avait peur que tu te Alors il m'a demandé de t'accompagner au pavillon Furon. Votre patron. Tonton n'a pas encore acheté ce restaurant, si? Directeur, tu te trompes ou quoi? Elle n'est qu'une petite sauvageonne. De quel droit? Notre patron dit qu'elle en a le droit. Alors elle en a le droit. Mademoiselle Jian. Par ici, s'il vous plaît. Jian Weiwei n'aurait pas vraiment trouvé un riche protecteur? Que cette gamine de Jian Weiwei me passe devant. Je vais lui faire comprendre. Ce qu'il en coûte de me défier. Allez. Wanner. Viens, assieds-toi. Viens, assieds-toi. Yanxian, c'est qui cette belle à côté de toi? Tu ne nous présentes pas. Ça c'est cher au Wanner. Ma copine. Je croyais que ta copine c'était Jian Weiwei. Elle vendait même son sang pour vous faire vivre. Alors Jian Weiwei était à ce point dévoué. Jian Weiwei. Incroyable! Tu en passes pour mon copain. À ce point. Ce verre est pour toi. Tu fais quoi? Regarde-toi bien. Tu fais quoi? Présente-moi tes excuses. Des excuses? Tu te crois où? Tu fais quoi? Et tu fais quoi? On dirait que ce bracelet compte beaucoup pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Un minable bracelet qui ne vaut rien.
Ça mérite vraiment que tu le chérisses autant. Ma famille Xiao a pas d'argent. Il suffit que tu t'agenouilles et me supplie gentiment. Peut-être que je ferai preuve de clémence et t'en offrirai une dizaine. Wow, laisse tomber. Ne laisse pas cette garce gâcher l'ambiance de notre soirée. Jeanne Yanxian, tu n'as quand même pas encore des sentiments pour elle? Comment c'est possible? C'est toi que je préfère le plus. J'ai mal pour tes pieds. Puisque tu t'inquiètes, alors c'est toi qui vas l'écraser. Aujourd'hui, je vais absolument. Lui détruire cette meuf. Je veux voir qui ose. Tonton, Comment ça va? Ça me va bien, c'est moi qui suis nulle. Ce bracelet devait coûter très cher. même si le bracelet coûte cher. Il ne faut pas un de tes doigts. Monsieur. Monsieur? Jian Jian Weiwei. Weiwei. C'est ça ton nouveau amant? Qu'est-ce que tu dis? Maria chérie. Jian Weiwei, Jian Weiwei. Tu n'es vraiment pas difficile. Tu as trouvé un vieux comme ça. Vieux boss. Jeune arbre. C'est de toi qu'on parle. Tu as cette maîtresse. Sale type. Tu traites qui te maîtresse? Pourquoi tu... Tonton. Elle ne mérite pas de te frapper. Je suis l'héritière du groupe Xiao. L'unique héritière de la famille Xiao. Vous frapper ne ferait que salir mes mains. Ce n'est pas à vous. C'est chose vulgaire de dire qui mérite quoi. Quel groupe Xiao? Naturellement celui de la ville Yun. La deuxième grande famille. Juste après la famille Li. La famille Xiao. Je ne pensais pas que Jeanne Yanxian avait si bien réussi. Il a grimpé jusqu'à la famille Xiao. Oui, Mademoiselle Xiao a non seulement une bonne famille, mais son apparence et sa silhouette sont exceptionnelles. Pas étonnant que Jeanne Yanxian ait abandonné Jian Weiwei. Elle a choisi. Dans ce monde, seul Wanhua me mérite. Jeanne Yanxian, tu es vraiment sans scrupule. À parler chez les bottes des riches. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Depuis toujours, on va vers le... Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Regarde-moi. Non seulement j'ai une belle à mes côtés, mais je suis chef du département commercial. L'avenir verra dur. Comment le groupe Li a pu sortir une ordure comme toi? Ils sont tous aveugles. Ah. Jian Weiwei, où tu as trouvé ces figurants? Ils savent si bien jouer. Si je joue pas, vous le saurez bien assez tôt. Mais pour avoir maltraité Weiwei, je vais vous faire payer. Et Naïm, toutes vos dettes. Avant de parler fort, Il faut aussi d'abord bien se demander si on en a les moyens. Alors essayons. Maria joyeux. Wanhua, à mon avis. Tu n'as pas besoin de perdre ton temps avec eux. Jette-les dehors. Tu veux me chasser? Vous n'en avez pas encore le droit. Feng, dans une minute. Tu te présentes au salon privé Furon. On dit que tu es un figurant. Tu prends goût au jeu, c'est ça? Dégage de là. Je veux voir qui ose lever la main. Bonjour. Dégagez. Désolé, patron. Monsieur Li, vous êtes le PDG de groupe Li. Monsieur Li, pardonnez-moi, c'est pas faire. Il doit sûrement y avoir un malentendu, sinon nous avons offensé d'une quelconque manière. Présenterai mes excuses. Ce n'est pas à moi que tu dois présenter tes excuses. Mademoiselle Jian, pardonnez-moi. Tu m'as écrasé la main. M'insulter? Pas encore. Mais ce bracelet, tu dois me le rembourser. Rembourser, certainement. C'est juste que je ne sais pas. Combien coûte ce bracelet? 100 millions. Les conseils. Monsieur Li, vous ne présentez pas, j'espère. Une paysanne comme Jian Weiwei, comment pourrait-elle avoir un bracelet si précieux? Monsieur Li, tu ne connais pas Jian Weiwei. C'est juste une campagnarde. Et puis, sans parler de bijoux. Elle n'a même jamais porté de vêtements à plus de 100 yuan. Elle ne peut pas avoir un bracelet si cher. Monsieur Li, tu as sûrement été trompé par elle. Exactement, Monsieur Li, vous avez été dupé par l'apparence innocente de Jian Weiwei. Elle a déjà trompé Yanxian avec cette méthode. Maintenant, elle fait du théâtre devant toi. Taisez-vous. Je n'ai pas le temps d'écouter vos bêtises. Feng, tu surveilles ça pour moi. Si ce milliard n'est pas remboursé, tu iras personnellement remettre la convocation du tribunal entre les mains de Xiao Zhengyuan du groupe Xiao pour qu'il voie ce que sa fille chérie a fait de bien. Weiwei, on y va. Wanhua. Jian Weiwei, c'est à cause de toi. Je ne te pardonnerai pas. Wanhua, c'est toi qui as cassé ce bracelet, non? Lâche. Mademoiselle Xiao, comment comptes-tu rembourser cet argent? Par virement sur carte.
où je viens de chercher chez les Xiao moi-même? Monsieur, c'est maman qui est blessée, pas mon pied. Monsieur Ali, vous êtes venu en personne. Pose-moi. Il y a des gens qui regardent. Je porte ma propre femme. Dois-je me soucier du regard des autres? Épouse délicate. Tu es la nouvelle belle-fille. Tu es Ta belle-mère. Ouais, ouais, dépêche-toi de te préparer. Je t'emmène au travail. Maman, comment tu es venue? Je pouvais pas ne pas venir? Voir la femme que tu as épousée. Petite et paresseuse. Et comment elle peut bien s'occuper de toi? Maman. Je t'ai pas encore acceptée comme belle-fille. Mais Xing, tu as vraiment grandi. Même pour quelque chose d'aussi important qu'un mariage, tu préviens pas la famille. Ne me dis pas que c'est la grand-mère qui a décidé. Si tu voulais pas, personne n'aurait pu te forcer. Maman, ouais, ouais et moi, on s'aime. J'espère que tu t'opposeras pas. Notre famille est la plus prestigieuse de Yansheng. On fréquente que des hauts fonctionnaires et des nobles. S'ils apprennent que tu as épousé cette gamine sans talent ni relation, notre famille Li va devenir la risée de tout Yansheng. Et je sais aussi que tu viens d'un trou perdu à la campagne. Ton père t'a vendu pour seulement 500 000. Si c'était pas Ye Jing, tu serais déjà en train de vivre avec ce vieux qui a un pied dans la tombe. Maman, arrête. Ye Jing, je fais ça pour ton bien. Regarde, toutes ces années, toutes ces femmes qui t'approchent, c'est pour convoiter la fortune de notre famille, Li. J'ai peur que tu saches pas les reconnaître. Maman, je t'ai déjà prévenu une fois. C'est la première fois. J'espère que c'est aussi la dernière. Comment tu peux me parler sur ce ton? Bon, ouais, ouais et moi, il doit aller au travail. Si vous avez rien d'autre, rentrez donc. Chérie. Maintenant, je comprends enfin pourquoi on dit que belle-mère et belle-fille sont des ennemis naturels. Ma petite a été blessée. Épouse chérie. Travaille bien. Je viendrai te chercher après le travail. Au revoir. Tu vas me manquer. Salut. Jian Weiwei. Qui t'a amené au travail tout à l'heure? C'était une voiture de luxe qui vaut plusieurs millions. Tu es vraiment impressionnante. À peine diplômée et tu as déjà trouvé un beau parti. À mon avis, sa voiture, c'est sûrement une location. Jian Weiwei. Si tu étais si douée, pourquoi tu viendrais bosser dans ce trou? Si je me souviens bien, ton salaire mensuel, c'est à peine plus de 6 000 yuan. Comment tu es entrée? Continuez à discuter, je m'en vais. Je suis venue te dire que maintenant je suis directrice commerciale du groupe Xiao. Mon salaire a explosé. Et c'est grâce à toi. Il fallait bien que je vienne te remercier comme il faut, ma bienfaitrice. Si tu as réussi à enfuir, c'est grâce à tes compétences. Ça n'a rien à voir avec moi. Ce que je déteste chez toi, c'est ton air hautain. Tu as juste si t'as coquiné avec le directeur Li. Le directeur Li peut te propulser. Mais il peut aussi te détruire complètement. Merci pour le conseil. Chef Liu. Pardon, directrice Liu. Mais tu ferais mieux t'occuper de tes affaires. Si tu te fais encore virer, aucune entreprise ne voudra de toi. Salope! Tu dis n'importe quoi! Toi! Là, si c'est la dernière fois, je te la rends. Salope! Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça! On verra bien. Épouse gâtée. Jian Weiwei, cette fille, c'est vraiment un bête malheur. Bien sûr, et moi, on est tombé dans son piège. Un vulgaire bracelet, et elle a aussi me demandé 100 millions. PFFF, je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. C'est juste une étudiante fraîchement diplômée, et en plus elle vient de la campagne. Comment elle peut avoir autant de pouvoir pour nous manipuler comme ça? Dites, vous croyez que la personne derrière elle, ça pourrait être? Impossible, absolument impossible que ce soit le PDG Li. Le PDG Li a des goûts si raffinés. Comment il pourrait s'intéresser à cette gamine Jian Weiwei? Papa,
Ne m'appelle pas papa, je ne suis pas ton père. Je viens d'apprendre que tu as pris 100 millions sur les comptes de l'entreprise. Alors dis-moi, tu en as fait quoi de ces 100 millions? Allez, allez, la colère nuit à la santé, calme-toi. Wanderer, c'est 100 millions pour notre famille Xiao. Bon, c'est pas une fortune, mais papa et maman ont peur que tu prennes le mauvais chemin. Quand j'ai accouché de toi, j'ai abîmé ma santé. Maintenant, tu es la seule héritière de la famille Xiao. Plus tard, tout cet immense patrimoine, il faudra bien que tu l'hérites toute seule, non? Maman. Je sais, depuis toute petite, c'est toi qui m'aimes le plus. Cet argent, je ne l'ai pas dépensé n'importe comment. Papa a toujours voulu collaborer avec les corporations, non? J'ai utilisé ces 100 millions pour établir des contacts avec eux. Le prix était un peu élevé, mais si on arrive à conclure cette collaboration, les bénéfices seront énormes. Tu dis vrai? Papa, pour quelque chose d'aussi important, comment je pourrais vous mentir? Papa, je pense qu'on pourrait organiser un cocktail professionnel. Le PDG y est un leader du secteur. Je pense qu'il nous ferait cet honneur. Papa. Le repas diététique pour madame est prêt? Soyez tranquille, patron, je m'en occupe personnellement. Au fait, Groupe Xiao organise un cocktail dans quelques jours. Voici leur invitation. Groupe Xiao. Faites-vous adorer. Je suis très curieux de savoir quel genre de femme a pu conquérir le cœur de glace d'un autre. Chérie! Chérie, Fini le boulot? tu es fatiguée? Il est... Laisse-moi me présenter. Je m'appelle Y Fiction. Je suis un bon ami de ton mari. Petite, tu as quel âge? L'imagine ce vieux. Il n'a pas enlevé une mineure au moins? T'inquiète, je te couvre. Arrête tes bêtises. Appelle la belle-sœur. Tu veux que j'appelle une gamine belle-sœur? Si ça se sait, comment je vais pouvoir me montrer en ville? Démerde-toi comme tu veux. Mais cette belle-sœur, tu vas la dire. Bonjour belle-sœur. Tu refuses? Vous êtes vraiment collants tous les deux. Il y a du monde, faites attention. Tu pars pas? Bon. Je vois que je dérange. Alors une dernière question. Après tant d'années de célibat, comment c'est d'avoir une femme? Bon, d'accord. Ah, au fait, demain il y a la réception de Groupe Xiao. N'oublie pas de Une venir. réception? Tu veux y aller? Avant, je ne voyais ça qu'à la télé. Ces grands événements pleins de riches. Je me disais toujours, si un jour je pouvais m'y faufiler, je demanderais forcément Demandez quoi? si leurs petits gâteaux sont bons, si leurs boissons sont bonnes. Pourquoi ils me parlent que business? Sacrée petite gourmande. Allez, je rentre te faire à manger. On y va. Épouse chérie. Comment ça se fait qu'il n'y ait aucune belle robe? Si je porte des vêtements si bon marché à la réception, est-ce que je vais te faire honte? Allô? Qu'est-ce que tu fais, petite? Je fais mes derniers préparatifs pour la réception. Je suis un peu occupé au travail. Je vais demander à Feng de venir te chercher et de te faire un relooking au passage. Oh non, pas besoin. Je peux me débrouiller toute seule. Ne t'inquiète pas, je vais éblouir tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? C'est un hôtel 7 étoiles. Pas d'entrée sans invitation. Habillé si misérablement. Tu veux entrer pour manger et boire gratis? Qu'est-ce que tu racontes? Pour ne pas faire honte. J'ai dépensé 1000 yuan pour ce relooking et ces vêtements. C'est très beau. Jian Weiwei, tu es vraiment collante. Ou qu'on aille? Tino Korobasque, tu veux encore nous arnaquer? Combien d'actions cette fois? Ah bon chien ne bloque pas le passage. Jian Weiwei, Tu as vraiment la langue bien pendue. Mais avec cette tenue,
Tu viens faire un spectacle? Je sais qu'après l'avoir quitté, tu as eu un gros choc. Mais ce n'est pas une raison pour te rabaisser comme ça. C'est vraiment pathétique. Jeanne Yanxian, tu es bien trop sûr de toi. Rien que te voir me dégoûte. Je te le dis. Cet endroit n'est pas pour les gens vulgaires comme toi. Je te conseille de retourner d'où tu viens. Je suis vulgaire. Jeanne Yanxian, on croit que tu es plus noble. Tu passes ton temps à lécher les bottes des autres. Ferme-la. Gardien, vire-moi cette garce tout de suite. Ce soir, c'est la soirée des Xiao. Si cette garce dérange nos invités de marque, tu pourras assumer les conséquences. Et vous tous là, qu'est-ce que vous faites devant l'hôtel? Vous regardez un spectacle? Tu as des goûts particuliers. Ça va? Tout va bien? Où est passé ce mec, Lee? Comment ça se fait que tu sois venu seul? C'est moi qui ai dit à tonton de ne pas venir me chercher. Je ne pensais pas causer encore des ennuis. Tu es bien Y Fiction. Te voir aujourd'hui, tu es vraiment distingué et charmant. Il est plutôt beau gosse. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Yu King. Je suis la cousine de Wanner. Le soir, n'oublie pas de verrouiller ta porte. Comment tonton peut-il être pote avec ce genre de type? Il ne va pas tomber amoureux de chaque fille qu'il croise. Allez, la soirée va commencer. Attends. Bon, je dois sauver ma peau. Mais, tu comptes vraiment porter ça pour accompagner Régine? Épouse chérie. Monsieur Lee, je t'ai amené ta cavalière. Comment le monsieur Lee peut-il choisir une femme comme Jian Weiwei qui n'a aucune classe? Laisse-la juste faire son petit show. Li Yuejing sera à moi tôt ou tard. Wanner, tu n'es pas avec Jeanne Yanxian? Et puis le monsieur Lee est déjà marié. Et alors, s'il est marié, on peut toujours divorcer. Quant à Jeanne Yanxian, C'est juste sans importance. quand on s'en lasse, on s'en débarrasse. Tu es très belle aujourd'hui. C'est Y Fiction qui m'a habillée. Lee, Tonton, vous êtes vraiment amis tous les deux? qu'est-ce qu'il y a? Même si lui, il a plutôt bon goût. Mais je trouve qu'il est un peu lourd. Tout à l'heure à l'entrée, Is Dragon Yu King? Évite-le à l'avenir. Tonton, est-ce que tu ferais comme lui, craquer pour toutes les jolies filles que tu vois? Qu'est-ce que tu racontes, petite sotte? Dans mon cœur et mes yeux, la plus belle c'est toi. Dans cette vie, je n'ai eu le cœur qui batte pour toi. Cette femme, Jian Weiwei, a vraiment réussi à s'accrocher au monsieur Lee. Épouse chérie. Yanxian regarde son ancien amour. Se faire voler par quelqu'un d'autre, ça doit lui faire mal au cœur. Qu'est-ce que tu racontes, Wanner? Dans mon cœur, il n'y a plus de place pour Jian Weiwei Et alors? depuis longtemps. Vous étiez ensemble depuis plusieurs années. Je peux comprendre. Yanxian, tu ne veux pas nous créer. Que ton ex-copine que tu as abandonnée te marche dessus à l'avenir. Et fasse sa loi. Si c'est le cas, je te mépriserai. Je ne permettrai jamais qu'une telle chose arrive. Wanner, tu as un moyen de lui donner une leçon à cette fille. Je vais aux toilettes. Vas-y, fais attention. Monsieur Lee, j'ai un peu de vertige. J'ai l'impression que c'est une hypoglycémie. Tu peux m'accompagner à ma chambre prendre des médicaments? Mademoiselle Xiao, n'importe qui ici doit t'accompagner. Monsieur Lee, tu n'es quand même pas encore.
Je n'ai à cause de ce qui s'est passé la dernière fois. Monsieur Lee, si je n'y vais pas maintenant, je vais m'évanouir. Monsieur Lee, tu ne veux pas entrer te reposer un peu avec moi? Ce monsieur Lee et mademoiselle Xiao forment vraiment un beau couple. Leurs familles sont immenses. Tu crois que s'ils se mettent ensemble, cette entreprise appartiendra au Lee ou au Xiao? Avoir l'air de monsieur Lee. Il a tout l'air d'être du genre à dorloter cette entreprise. Elle appartiendra sûrement au Xiao. Épouse bien aimée. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai appelé quelqu'un. Après quelqu'un? Après celui qui a la Yoon. Couvre le ciel d'une seule main. Le PDG Lee. Arrête de rêver. Jian Weiwei. Toi, une petite sauvage de la campagne. Tu crois vraiment qu'il s'intéresse à toi? Il ne fait que jouer avec toi. Comment pourrait-il s'intéresser à toi? Quel rapport avec tout ça? On a déjà rompu. Je viens de remarquer. Tu es plutôt jolie finalement. On dirait que tu as de plus en plus de charme féminin. Lâche-moi! Avant, quand on était ensemble, tu ne voulais même pas qu'on se tienne la main. Tu faisais la prude. Et maintenant, dès que tu croises un riche, tu te colles à lui. Aujourd'hui, je vais bien te goûter. J'annonce, ne me touche pas. Je vais te tuer. Je ne suis pas encore marié. Dégage! Au secours! Je vais te tuer. La moindre erreur, et tu m'en réponds. Je t'ai tué, je t'ai tué. Feng, la surveillance de l'hôtel aujourd'hui. Je comprends, elle était déjà cassée. Madame est si forte. Tu dois faire attention, patron. Attention à quoi? La violence conjugale, c'est 0 fois ou une infinité de fois. Qu'est-ce que tu y connais? Tu n'as même pas de copine. Allez, file. Je te défonce. PDG Lee. Épouse chérie. Directeur Lee, tu as cette femme? Jian Weiwei. Grossière et mal élevée. Elle devrait ramper à nos pieds. Je ne veux plus jamais la voir. Devant nous. Dégage. Comment tu fais pour être si forte? Tu ne lasses même pas ton mari. Jouer les héros qui sauvent la belle. Mon chéri, est-ce que tu as quelque chose avec mademoiselle Xiao? Il n'y a rien. Directeur Lee, tu veux venir te reposer avec moi? Je sais que tu t'intéresses à Jian Weiwei maintenant, mais nous, on va bien ensemble. Pas vrai? Tu ne l'égaleras jamais. C'est pas bon. C'est pas bon. Mademoiselle Jian a disparu. Pardon, mon chéri. J'ai eu des doutes sur toi. Ça va? Tu es blessé? Ça va, depuis petite. J'ai grandi en faisant du travail dur. J'ai de la force à revendre. Tabasser quelqu'un, pas de souci. À l'avenir, pas besoin d'être si forte. Tu as un mari maintenant. Quoi qu'il arrive, ton mari sera là pour te protéger. Mariage soyeux. Tu as disparu pas mal de temps tous les deux. Ce ne serait pas. Belle-sœur est encore jeune. Vas-y doucement. Si tu oses encore dire n'importe quoi, je vais demander au vieux YE de te couper l'argent de poche. On verra comment tu dragues après. Bon. Tu sais que me mater. Regarde, Xiao Zhenyan arrive. Papa, je suis là. Monsieur Lee et mademoiselle Xiao ensemble. Ils vont vraiment bien ensemble. Un couple parfait. Exactement. Je viens de les voir dans la chambre, très proche. Je pense que le mariage, c'est pour bientôt. Vous deux, les commères. Où est-ce que tu vois qu'il lui va? Si on parle d'aller bien ensemble, c'est plutôt moi et mademoiselle Xiao. Après tout, je suis plus jeune que Lee. J'ai l'impression d'avoir déjà vu monsieur Xiao quelque part. Monsieur Xiao, comme moi d'habitude, n'apparaît pas souvent en public. Comment tu l'as vu? Oh, j'ai dû me tromper alors. Tu fais quoi? Il se ressemble vraiment un peu. Épouse chérie. J'ai entendu parler de la réputation de directeur Lee depuis longtemps. Et te voir aujourd'hui confirme tout. Tu es vraiment exceptionnel, un homme remarquable. Directeur Xiao,
Tu es trop aimable. Cette personne, c'est la compagne du directeur Lee, n'est-ce pas? Elle est très mignonne. Ah, au fait, Wanwer m'a dit qu'elle avait utilisé 100 millions pour ouvrir la porte de la coopération entre nos deux familles. Il semble qu'à l'avenir, nous allons créer ensemble des miracles extraordinaires dans le monde des affaires. Directeur Xiao, désolé, mais tu te trompes. Ces 100 millions, c'était pour dédommager le bracelet de ma compagne. Quant à la coopération dont tu parles, je pense qu'il n'y a rien de tel. La compagne du directeur Lee doit sûrement venir d'une famille prestigieuse. Ce bracelet vaut vraiment 100 millions. Directeur Xiao, ce n'est pas ça. Je ne viens pas d'une famille prestigieuse. Ce bracelet, c'est mon oncle qui me l'a offert. C'est pour ça qu'il est si précieux. La rumeur dit que Jing, réputé insensible au charme féminin, a été conquis par une petite jeune fille. La coopération, c'est du gagnant-gagnant. Puisque le directeur Lee a bien voulu venir à cette réception, je pense que nos deux familles auront de nombreuses occasions de collaborer à l'avenir. Cette petite voulait s'amuser, alors je l'ai amenée. Je ne savais pas que le directeur Lee était aussi un homme de cœur. Bon, aujourd'hui on boit juste, pas de business. Allez, je porte un toast en ton honneur. Oncle, j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas beaucoup. Épouse chérie. Ma femme à moi, Li Weijing. Ce n'est pas aux autres de décider s'ils l'aiment ou pas. Pourquoi tu me frappes? Pour remettre les idées en place. Dans ta petite tête, toutes ces pensées. Farfelues. Allez, Lee. Arrête de protéger. Ta petite épouse chérie. Viens, viens. Je vais te présenter de nouveaux amis. Vous pouvez y aller. Je veux aller manger quelque chose. J'y vais d'abord, je reviens tout de suite. Wanwer, elle n'est qu'une paysanne. Venue de la campagne? Elle a beau être bien habillée. Une poule ne deviendra jamais un cygne. Regarde comment elle mange. Cette façon. Comme si elle mourait de faim. Elle vient d'un trou perdu. Au bout du monde. Alors elle, c'est pareil. Ces petits gâteaux, autant les jeter à la poubelle. Ou plutôt les lui fourrer dans la bouche. Qu'est-ce que vous voulez? Tu aimes manger? Alors mange en plus. Épouse adorée. Arrête ça tout de suite. C'est fichu. Ça va? Monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Xiao Zhengyong, c'est ça ta façon de traiter tes invités. Tu oses t'en prendre à la personne que j'ai amenée. Le gros Xiao. Tu veux être rayé de la ville Yong pour de bon? Le président Lee et moi, on se connaît depuis tant d'années. C'est la première fois que je le vois aussi en colère. Qui est cette jeune fille qui l'enlace? Un milliardaire comme le président Lee. Quelle femme ne voudrait pas viser si haut? Cette petite. Elle n'est pas ordinaire. Peu importe, tant que le président Lee l'aime. La famille Xiao est finie cette fois. Président Lee, je pense qu'il y a. Sûrement un malentendu. Wanwer, tu as quelque chose à voir là-dedans? C'est Liu King qui l'a fait. Je n'ai rien fait. Wanwer! Les faits sont là. Dépêche-toi de présenter tes excuses au président Lee. Je n'accepte pas. Les excuses sans sincérité. Une si belle réception. Tu as tout gâché. Moi, Xiao Zhengyong, comment ai-je pu avoir une fille qui ne sait pas mesurer les choses? Papa! Tais-toi! Rentre à la maison réfléchir à tes erreurs. Mariage adoré. Madame, c'est les Guimaulernos. Laisse-moi les porter. Oh là là, Tang-sang. Tout le long du chemin. Tu l'as répété combien de fois? On arrive bientôt à la maison. Ma petite sœur chérie. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Il n'a pas l'air net du tout. On devrait appeler la police. Appelez quoi comme police? Je suis son frangin. C'est bon, Tang-sang, tu peux rentrer. N'oublie pas de faire les travers de porc au gâteau de riz qu'il adore. Vas-y, rentre. Eh ben, petite sœur, tu vis bien, dis donc. Regarde-moi cette baraque, alors jette. Ça doit valoir un paquet. C'est pas l'endroit pour parler. On va ailleurs. Viens.
Mademoiselle. Et, frangin, comment tu as fait pour venir? Ouais, tu te rappelles, quand j'étais gentil avec toi, petite. Quand papa t'attachait à l'arbre pour te battre, c'est moi qui te détachais, pas vrai? Frangin, cette fois-là, c'est toi qui avais volé l'argent pour acheter des clopes. Bon, d'accord. Il y a une autre fois. En plein hiver, quand maman t'a puni à laver le linge à l'eau froide, c'est moi qui en douce rajoutais de l'eau chaude dans ta bassine. Tes mains n'ont pas gelé grâce à ça. Pas vrai? Frangin, cette fois-là, je l'avais tes affaires. Bon, peu importe. Je reste ton frangin. Dans la famille, personne t'a mieux traité. Dans la vie, faut savoir rendre l'appareil. Tu veux quoi? Dis-le carrément. Je suis un peu serré en ce moment. Tu peux me filer un peu de fric? Combien? 10 000? 100 000? Frangin, qu'est-ce que tu as fait? Tu es encore allé jouer en cachette de papa et maman? 1 million. 1 million? Langage de bonheur. 1 million. J'ai pas tant d'argent que ça. Je gagne que 6 000 par mois. Après avoir mangé et bu, il me reste plus grand chose. Ouais, arrête de pleurer. Misère devant moi. Ok, maintenant tout le village sait que tu t'es accoquiné avec un PDG milliardaire. Tu vis dans une villa de luxe, avec des voitures de luxe qui te conduisent loin. Petite paysanne, tu es devenue un PDG. Bon, on va pas en parler, mais laisse-moi. T'es proche pour manger un peu de viande. Au moins boire un peu de bouillon. Je sais pas d'où tu tiens ces rumeurs. J'ai pas accroché un riche. L'argent que je dépense, c'est entièrement le mien. Ouais, maintenant que tu as grimpé dans l'échelle Tu reconnais sociale. plus ton propre frère. Je te dis, comment j'ai pu ne pas voir avant que tu étais si vénal. J'ai 60 000 sur mon compte. J'ai économisé à la sueur de mon front. 60 000. Tu me prends pour un mendiant? Tu veux me balancer comme ça? Frangin, demande-toi honnêtement. Depuis toujours, combien la famille Diane a dépensé pour moi? Ouais, maintenant tu sais compter, c'est ça. Je suis ton vrai frère. Tu peux vraiment me regarder, me faire casser les bras et les jambes par le créancier. Je te dis, je suis le seul héritier de la famille Diane. Si papa et maman apprennent que tu refuses de... On verra comment ils s'occuperont de toi. Puisque tu es le seul héritier de la famille Diane, alors va voir papa. Papa, vu que tu es son propre fils, trouvera sûrement l'argent pour toi. Ma petite sœur, arrête d'être en colère. On est frères et sœurs de sang. C'est pas la petite épouse du Violi. Qu'est-ce qu'elle fait au café? À se tripoter avec un autre homme. Il faudrait pas coculer. Allons, Lee, on a un gros problème. Épouse chérie. Lee, ta petite épouse chérie, traîne avec un homme au café. Alors, tu veux que je t'aide à tabasser ce rival? Où ça? Diane Tiancy, je t'ai tout donné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Si tu continues, je vais rappeler à l'aide. Ma petite, ne te fâche pas. On est frères et sœurs. Tu ne peux pas me voir poursuivi comme un rat sans issue. Je te jure, si je m'en sors cette fois, je promets d'arrêter de jouer. Yo, Titi, bien où? Titi, on avait dit encore 2 jours, non? Laisse-moi encore jouer un coup. Si je gagne gros, je te rembourse tout. Diane Tiancy. Regarde-moi bien. Tu sais qui je suis? Bien oui, Xion. Comment ça se fait que ce soit toi, le copain de cette peste de Weiwei? On est de la même famille. Dis-moi que rien comme vous. Vous croyez être de ma famille? C'est Diane Weiwei qui t'a énervé? T'inquiète, je vais lui passer un savon en rentrant. Pas la peine de lui faire la morale. Je suis venu aujourd'hui te proposer une solution. Pour rembourser tes dettes. Qu'est-ce que tu fais? Je me mets à genoux, ça suffit pas? Arrête! T'épouses adorée. Supplier à genoux en public, il va vraiment loin. Et alors? D'habitude, il est plutôt impulsif. Non, comment ça se fait que sa femme va se faire embarquer? Et il fait le mort? Lee, par ici. Lee, tu arrives enfin. Je te dis, il s'est mis à genoux tout à l'heure. Ton rival, il est pas simple. Quoi? Tonton, qu'est-ce que tu fais là? C'est qui lui? Je suis son frère. Tu es mon frère? De sang ou adoptif? En quoi ça te regarde? Ça me regarde pas, mais vous vous ressemblez pas du tout. Une si mignonne et jolie. Bien. Tu es louche et moche. Mais tu déconnes. Ou quoi? Ouais, et on sort du même ventre? Comment on se ressemblerait pas?
Et toi, tu es qui? Tu t'ennuies ou quoi? À te mêler de mes affaires? Je suis le de Wei Wei. Marie, dis rien à mon frère sur notre relation. Pourquoi? Tu as honte de mon âge? Un homme et une femme seuls. En plein jour, qu'est-ce que vous complotez? Espèce de riche. Il n'a pas d'argent, c'est juste un chauffeur. Ce que tu as dit... Je vais y réfléchir. Va-t'en maintenant. Bon d'accord. Fais pas trop attendre ton frère. Dis donc mec, habillé comme ça pour être le chauffeur. Être le chauffeur pour les Tu gens. serais pas en train d'arnaquer cette petite? Vas-y. Ça va? Sympa. Il faut adapter. Cette personne aujourd'hui est vraiment ton frère? Est-ce qu'il te fait chanter? Non, oncle. J'ai assez mangé. Je vais me reposer dans ma chambre. Tante Zan, tu lui apportes son repas. Montre-lui ça. Si elle ne mange pas, elle ne pourra pas dormir. Vas-y. Feng, trouve-moi quelqu'un. Quelle malchance! J'ai encore perdu des centaines de billets. Un bon chien ne gêne pas le passage. Comment ça se fait que ce soit toi, le chauffeur? Pourquoi aujourd'hui tu es allé chercher des ennuis à Diane Wai Wai? Tu es qui toi? Tu crois que toi, un chauffeur là les yeux, tu vas prendre sa défense? Donne-moi un million. Elle te doit de l'argent. Elle le doit à la famille Diane. Je te dis moi. Elle a aussi été soupée. Volonté de mon père. Elle a voulu épouser un ouvrier du bâtiment. Et en plus elle ne garde aucun contact avec la famille. Maintenant que j'ai des difficultés, si elle ne m'aide pas, qui va m'aider? Alors c'est comme ça que vous la maltraitez d'habitude. Feng, qu'est-ce que tu fais? Frapper quelqu'un en plein jour, c'est illégal. Si tu oses encore chercher des ennuis à Diane Wai Wai, ça ne se passera pas aussi bien. Wai Wai! Dans quelques jours, la fille de Xiao. Xiao Wan'er fête son anniversaire. Elle organise une grande fête d'anniversaire. Regarde! Cette invitation est arrivée entre mes mains. La famille Li et les Xiao collaborent depuis longtemps. C'est l'occasion de t'emmener rencontrer du monde. Mais dans quelques jours. C'est mon anniversaire. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je n'aurais jamais pensé que Xiao Wan'er et moi, on soit nés le même jour. Épouse chérie. Et toi là-bas, apporte-moi une bouteille. Un si joli visage. Serveur, c'est vraiment dommage. Tu ne veux pas réfléchir À me suivre? Tu fais quoi? Quel caractère de feu! J'adore ça encore plus. Monsieur, comment ça se fait que ce soit toi? Dans 2 jours, c'est ma fête d'anniversaire. Li Yuejin et Diane Wai Wai seront aussi. Ce qu'il faut faire, tu le sais, non? Je sais, il faut juste révéler publiquement ma relation passée avec Diane Wai Wai. Pour que Li Yuejin abandonne définitivement Diane Wai Wai. Une fois que Diane Wai Wai sera complètement rejetée, Tu pourras devant elle prendre ta revanche. Ma Wan'er est vraiment la meilleure avec moi. Tu es qui? Bordel? Osez me frapper. C'est son petit ami. La femme de Zhang Yanxian. Tu oses y toucher. Tu en as marre de vivre? Zhang Yanxian, parmi les fils de riches, je n'ai jamais entendu ce nom. Le petit ami d'une serveuse. Sûrement juste un livreur. Une si belle fête d'anniversaire, gâchée par ces 2 parasites. Mademoiselle Xiao ne se fâche même pas. C'est normal pour l'héritière Xiao. Elle a cette classe. Je te préviens, si tu touches encore à ma copine, tu vas le regretter. Épouse chérie. La rupture, c'était ma faute. Je n'aurais pas dû trahir tes sentiments. Tu m'aimais avant, tu as oublié? Mais 3 repas par jour, c'était toi qui les préparais. C'était toi qui les lavais. Quand j'étais fauché, tu vendais ton sang pour moi. Wai Wai, remettons-nous ensemble. Wai Wai, Wai Wai. Zhang Yanxian, on a rompu. Lâche-moi. Comme c'est mignon, c'est ma première fois. Il paraît que d'autres gagnent de l'argent en vendant leur sang. Une personne si minable ose venir à l'anniversaire de Mademoiselle Xiao. À mon avis, on devrait les virer tous les 2. Je veux voir qui ose. Monsieur, Lâche. c'est la première famille noble de Jiangsheng. Directeur Li. Elle ne serait pas serveuse alors. C'est le directeur Li qui l'a invitée.
Impossible. Le directeur Lee, c'est la famille la plus noble de la ville Yoon. Tant de femmes se sont jetées à ses pieds, toutes rejetées. Comment pourrait-il s'intéresser à une serveuse inconnue? À mon avis, dans toute la ville Yoon, celle qui peut être à la hauteur du directeur Lee, c'est seulement Mademoiselle Xiao. Directeur Lee, même si tu es PDG du groupe Lee, je ne t'arrive pas à la cheville. Mais tu ne peux pas me voler ma copine quand même. Jian Weiwei. Toi, le campagnard. Lâche-la. Je t'ai dit de la lâcher, tu n'entends pas? Alors le directeur Lee protège une femme sans classe. Comme ça, où Mademoiselle Xiao met sa fierté. Directeur Lee, ne vous méprenez pas. Il parle sans réfléchir, c'est tout. Elle, fan de Li Yuejing, est-ce que ça regarde les autres? Vos postes, si vous en avez marre, ça ne me dérange pas de changer d'équipe. Directeur Lee, pourquoi tu parles comme ça? On te respecte en tout. Tu dois nous respecter aussi. Directeur Lee, depuis toujours, les femmes fatales existent. Ne te laisse pas avoir par elles. Tout ça aujourd'hui, c'est sûrement un piège monté par Xiao Wanouer et Zhang Yanxiang pour que tu perdes la face devant les plus grandes familles à cause de moi. Je ne les laisserai pas réussir. Ne vous méprenez pas. Le directeur Lee et moi n'avons aucune relation. Je ne suis que son employé. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu ne me trouves pas cool. Bien dit, Jian Weiwei. Tu finis enfin par connaître ta place. Vous êtes tous des gens intelligents. Le pouvoir et le statut de notre Yuejing sont là. Le genre de femme qu'il épousera. Vous le savez mieux que moi. Et certainement pas cette femme vulgaire et misérable. Chérie, C'est rien, ça ne me dérange pas d'être humiliée. Il me suffit de savoir que dans ton cœur, tu es bonne avec moi. Avec ces mots de Madame Wang, nous voilà rassurés. Bonjour ma tante, je suis Wanler. Je ne m'attendais pas à vous voir à ma fête d'anniversaire. Tu es Xiao Wanler? Tu es vraiment élégante et belle. Tu as un petit ami? Pas encore. Je trouve que tu irais bien avec notre Yuejing. Yuejing est un peu plus âgé, mais sinon il est parfait. Ma tante, je trouve qu'être plus âgé c'est bien. Il saura mieux prendre soin de moi. Voilà, bien parlé. C'est exactement le genre de belle fille qu'il faut à notre famille. Je vais en parler à tes parents tout à l'heure. Ma tante, je sais que tu m'apprécies beaucoup, mais... Directeur Lee semble plus attaché à Jian Weiwei. Ma tante, quelle est exactement leur relation? Ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que Yuejing t'épouse en toute honorabilité. Je vous remercie beaucoup, ma tante. Xiao Wanler, aujourd'hui j'ai compris que je n'étais qu'un pion pour toi. Une fois utilisé, je le jette, c'est ça? Tu as enfin pigé. Ne me pousse pas à bout. Même un lapin acculé peut mordre. Si tu me pousses trop loin, je ne garantis pas ce que je pourrais faire. Zhang Yanxiang, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Tu crois que je ne te connais pas? Tu n'es qu'un bon à rien fini. Dégage! Mariage joyeux. Belle-mère, regarde! Arrête-toi! Yuejing, qu'est-ce que tu fais? Weiwei est fatigué, je la ramène se reposer. Jian Weiwei, encore toi. Descends tout de suite. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas que je ne veux pas descendre. C'est monsieur qui insiste pour le porter. Maman, Weiwei ne t'a rien fait de mal. Alors s'il n'y a rien d'autre, on va rentrer. Tu veux me faire mourir de colère? Belle-mère, ne vous fâchez pas. Je crois que directeur Lee parle sous le coup de la colère. Quoi qu'il arrive, un fils aura toujours sa mère dans le cœur. Directeur Lee, vous avez sûrement été ensorcelé par cette femme, Jian Weiwei. Ne prends pas la défense de Yuejing. Dis-moi, cette petite sauvage de Jian Weiwei, qu'est-ce qu'elle a de si bien? Comment peut-elle ensorceler notre Yuejing à ce point? Tout à l'heure, Madame Wang n'a-t-elle pas dit qu'elle voulait marier notre fille au directeur Lee? Sans parler du directeur Lee, il est tellement plus âgé qu'elle. Vu comme il protège cette petite, notre fille n'a pas vraiment ses chances. Mais je vois que cette petite Wanler s'intéresse beaucoup au directeur Lee.
Les affaires de cœur, on ne les contrôle pas. Allez, allons voir aussi. Il ne faudrait pas qu'il y ait encore des problèmes. Épousez chérie. Belle-mère. Papa. Papa. Maman. Monsieur Xiao. Bonjour, monsieur Xiao. J'ai entendu dire depuis longtemps que votre fille a un tempérament noble et une beauté incomparable. Maintenant que je la vois, elle est aussi très sage. Tu as vraiment bien élevé ta fille. Madame Wang est trop aimable. Nous n'avons qu'une seule fille, alors on la gâte un peu parfois. Papa, c'est comme ça que tu parles de ta fille? Maman, dis quelque chose à papa. Bon, devant les invités, laisse un peu de dignité à notre fille. Pas étonnant que mademoiselle Xiao puisse être si capricieuse. Ses parents la chouchoutent tellement. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un peu fatiguée. Je veux rentrer me reposer. Fatigué, parfait. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi monsieur Lee la prend dans ses bras? En public comme ça, quelle indécence. Belle-mère, regarde. Stop. Épouse chérie. Directeur Lee, je sais que Jian Weiwei compte beaucoup pour toi. Mais j'ai aussi préparé cette fête d'anniversaire depuis longtemps. Si tu pars maintenant, mon anniversaire sera complètement raté. Tu as entendu? Yejing, Wanhua veut juste que tu restes pour son anniversaire. C'est une demande si simple. Tu ne peux pas lui faire ce plaisir? Non. Je pense avoir transmis mes vœux à mademoiselle Xiao. Maintenant, je veux juste passer du temps avec Wei Wei. Directeur Lee, dis-moi, en quoi suis-je inférieur à Jian Weiwei? Zhang Yanxiong m'a choisi sans hésiter et l'a abandonné. Alors tu crois que tous les hommes sont comme Zhang Yanxiong? Pour moi, Wei Wei est la meilleure. Elle n'a pas besoin de se comparer à qui que ce soit. Xiao Wanhua, tu m'as piégé. Vous m'utilisez et en plus vous étalez votre bonheur devant moi? Aujourd'hui, tu vas payer. Je vais t'écraser. Directeur Lee, attention. Épousez chérie. Infirmière, comment va ma fille? La patiente a perdu beaucoup de sang d'une transfusion massive. Qui parmi vous est du groupe A? Je suis du groupe B. Je suis du groupe O. Comment notre enfant peut-elle être du groupe A? Exactement, il y a une erreur. C'est une question de vie ou de mort. Comment pourrait-il y avoir une erreur? Est-ce que Wanhua n'est pas notre fille? Tonton, que se passe-t-il? Fang. Apportez-nous alors de poche de sang du groupe A le plus vite possible. Heureusement que la transfusion a été faite est maintenant hors de danger. Quand va-t-elle se réveiller? Ça ne devrait plus tarder. Les familles n'ont qu'à attendre calmement. Cette fois, on vous doit vraiment beaucoup, Directeur Lee. Sans ton intervention rapide pour les poches de sang, Wanhua aurait vraiment... Ça aurait mal fini. Directeur Xiao, pas besoin d'être si poli avec moi. Mademoiselle Xiao s'est blessée à cause de moi après tout. À l'avenir, si tu as besoin de quelque chose, je ferai de mon mieux pour t'aider. Merci. Madame Xiao, qu'avez-vous? Rassurez-vous pour mademoiselle Xiao. Le ciel protège les bonnes personnes. Tout ira bien. Tu es... Épousez chérie. Rassurez-vous, mademoiselle Xiao. Le ciel protège les justes. Tout va bien se passer. Tu es... Je suis une amie de l'oncle. Madame Xiao a besoin de quelque chose? Oh, non, rien. Wei Wei et moi avons encore quelques trucs à faire. On va y aller. Mademoiselle Xiao, si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi quand vous voulez. D'accord. Madame, pourquoi tu étais si troublée tout à l'heure? Cette fille, elle est quand même la rivale de Wanhua. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que cette fille m'est familière. Quand je t'ai accompagnée dans cette mission à la campagne, avec tous ces chaos, mon enfant est né prématurément. Maintenant, tu me dis que ma fille a été échangée. Mais où est passée ma fille alors? Mon Dieu, protégez-nous. Si ma femme peut accoucher sans problème, je jure que je serai encore plus attentionné avec elle.
Alors, Félicitations, la mère et l'enfant vont bien. Bien, regarde. Je me demande si notre fille va tomber sur des parents qui prendront bien soin d'elle. c'est sûr que oui. Wonder a vécu tant d'années dans notre famille. Même sans ce lien du sang, elle reste notre fille. Je pense que pour cette histoire, on devrait lui cacher pour l'instant. Épouse chérie. Papa, on y va. Papa s'appelle. Elle s'appelle Xiao Wanner. Comment ça se fait que ce soit toi? Jian Piancé. Qui vous a permis d'entrer? Ma petite sœur. Pas étonnant que dès notre première rencontre, j'ai senti qu'on était fait pour se Je connaître. n'aurais jamais pensé qu'on était frères et sœurs. Exactement, exactement. Qu'est-ce que tu racontes? Bande de parasites répugnants. Si vous voulez arnaquer pour de l'argent, je crois que vous vous trompez de personne. Tu vois ce caractère, ça me ressemble vraiment. Comment ça se fait qu'après avoir vécu dans le confort, tu ne reconnais plus ton père biologique? Père biologique? Exactement. Si je n'avais pas fait l'échange à l'époque, tu aurais pu vivre aussi confortablement comme une riche héritière? Jian Zhongshan, pourquoi tu veux absolument ramener ta fille ce soir? Ramener ma fille? Pourquoi faire des bêtises? Si on ne ramène pas d'enfant, les frais d'hôpital, c'est toi qui peux les Poussez-moi. payer. Chérie, regarde, cette famille-là, elle n'a pas accouché dans la même chambre que C'est toi. aussi une fille. Jian Zhongshan, qu'est-ce que tu veux faire? Chérie, tu comprends rien. Si notre fille a une belle vie plus tard, on ne pourra pas en profiter nous aussi. Mais quoi, mais? C'est moi le chef de famille, tu m'écoutes. Ce que vous dites, je n'y crois pas du tout. Je ne suis pas ta fille. Paysan de la campagne. Dégagez! Dégagez! Papa, on y va. Je suis Xiao Wanner, de la deuxième plus grande famille de la ville Yun. L'unique héritière de la famille Xiao. Je ne suis pas la fille de paysan. Je ne le suis pas. Dégagez! Épouse chérie. Je ne suis pas la fille de paysan. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Fiche-moi la paix. Directeur Lee, tu es enfin arrivé. Si ce que ces deux personnes ont dit tout à l'heure est vrai, alors la vraie fille de la famille Xiao sera Jian Weiwei? Tout ça, ce ne sont que mes suppositions. Il n'y a aucune preuve. Mademoiselle Jian, après la façon dont je t'ai traitée avant, tu viens quand même me voir sans rancune. Je te présente mes excuses pour mon immaturité. Mademoiselle Jian, tu ne vas pas me refuser cette marque de respect, si? Tu es venue avec le directeur Lee. Si j'avais vraiment des arrière-pensées contre toi, le directeur Lee ne me laisserait sûrement pas m'en tirer, pas vrai? Je sais que Yanxian n'arrive pas à t'oublier. J'ai déjà rompu avec lui. Mademoiselle Xiao, qu'est-ce que ça veut dire? Un jouet dont on s'est lassé. Tu veux que je le récupère? Ce n'est pas ce que je veux dire. Directeur Lee, ne te méprends surtout pas sur mes Mademoiselle intentions. Xiao, pour cet accident, celui qui t'a percuté, c'est Zhang Yanxian. On ne peut pas exclure qu'il ait été fou de rage à cause du départ de Mademoiselle Xiao. Impossible, il ne me fera jamais ça. L'ancien Zhang Yanxian ne l'aurait peut-être pas fait. Mais ce que peut faire Zhang Yanxian après avoir été manipulé par Mademoiselle Xiao, ça je ne peux pas le dire. Donc, on y va. Allô? Je veux porter plainte. Quelqu'un a délibérément provoqué un accident pour tenter de me tuer. Épousez-moi. Docteur, quels sont les résultats? J'ai comparé l'échantillon de salive que tu m'as donné avec l'ADN du patron Xiao. Les résultats montrent qu'il existe un lien de parenté entre eux. Autrement dit, Jian Weiwei est la vraie héritière de la famille Xiao. Et je ne suis qu'une usurpatrice. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Pourquoi tous les avantages reviennent à Jian Weiwei? Docteur Shu, tu es le médecin en qui la famille Xiao a le plus confiance. Tu dois absolument garder ça secret pour moi. N'en parle à personne. Je te récompenserai généreusement. Sois tranquille, je ne dirai rien. Bien.
Monsieur, madame, nous avons annoncé publiquement votre mariage prochain, dans tous les médias. Mon chéri, tu ne trouves pas que c'est un peu trop voyant? Je t'ai promis de t'organiser un mariage grandiose. Toi alors? Tu vas devenir la femme de patron que tout le monde envie. Et toi aussi, tu vas devenir le mari de bureau que tout le monde envie. Mari de bureau? Que veux-tu? Qui t'a dit d'épouser une humble employée comme moi? Petite coquine, tu es vraiment maligne pour ton âge. Épouse adorée. Wanler, tu es sûr que tu vas mieux? Sinon, reste encore quelques jours à l'hôpital. Exactement. La santé, c'est le plus important. Si vous saviez que je ne suis pas votre fille, vous seriez encore aussi gentil avec moi? Li Huijing, PDG du groupe I, épousera dans une semaine une certaine Jian Weiwei. Selon nos informations, Jian Weiwei vient d'un milieu modeste. Et cette fois, le président lui offre toute la ville en dot pour épouser Jian Weiwei. Pourquoi? Pour les Beijing, j'ai passé tant de temps à l'hôpital. Pourquoi veut-il maintenant épouser quelqu'un d'autre? Le directeur lui a donné un gros projet au Xiao. En guise de dédommagement. C'est vrai, Wanler. Puisque le président Li a le corps pris ailleurs, ne nous mêlons plus de ça. Pourquoi vous défendez tous Jian Weiwei? C'est moi votre fille. Ou c'est elle votre fille? Wanler, qu'est-ce que tu dis? Rien. J'ai des choses à faire, je m'en vais. Madame. Ah, Wanler. Madame, je sais déjà que Monsieur Li va bientôt épouser Jian Weiwei. Oui. On n'était pas destiné à être belle-mère et bru. Mais ce peu, ils se sont déjà mariés il y a 3 mois. Cette réception devait avoir lieu tôt ou tard. Qu'est-ce que tu dis? Ils sont déjà mariés depuis longtemps. Épouse chérie. Qu'est-ce que tu fais, Wanler? Tante, j'avais tellement envie d'épouser Li Huijing. Et maintenant tu me dis qu'ils sont déjà mariés. Wanler, calme-toi. Pourquoi tu t'emportes comme ça? Laisse-moi t'expliquer. Ils sont déjà mariés. Il n'y a plus rien à discuter. J'ai entendu dire que tu n'es pas satisfaite de ta belle-fille. C'est vrai? Alors je vais voir si elle va rendre le bien pour le mal et venir te sauver. Wanler, ne fais pas de bêtises. Allô? Ta chère belle-mère. Est entre mes mains maintenant. Je te donne 10 minutes pour venir. Sinon, tant pis pour toi. Chef, je prends un congé. Tu abandonnes ton poste pendant le travail. Je te retire un mois de salaire. Xiao Wanler, appelle mon fils. Quoi? Tu as peur que ta précieuse belle-fille ne vienne pas te sauver? Appelle mon fils, il viendra sûrement. Tante, ça va? Jian Weiwei, tu es vraiment venue. Qu'est-ce que tu veux? Pose ce couteau. Le poser? C'est possible. Mais d'abord, mets-toi à genoux devant moi. Épouse chérie. Te laisser partir, c'est pas impossible. Alors maintenant, mets-toi à genoux devant moi. Je suis la maîtresse de la famille Li. Comment pourrais-je faire dépendre ma sécurité personnelle d'elle? Jian Weiwei, tu... Très bien. Alors maintenant, prosterne-toi 3 fois devant moi et promets de divorcer de Li Huijing. Sinon, je vais. Je ne veux pas divorcer de lui, mais si je n'accepte pas, elle pourrait vraiment être blessée à cause de ça. J'accepte. Tout ce que tu dis, j'accepte. Jian Weiwei, tu as toujours été une fourmi sous mes pieds, ça ne changera jamais. On peut la libérer maintenant? Weiwei. Avant, c'était toujours de ma faute envers toi. Maintenant, je comprends pourquoi Huijing t'aime tant. Tu peux me pardonner. Madame. Maman. Eh, Je ne t'en ai jamais voulu. ça suffit. Ce n'est pas le moment de vous réconcilier. Jian Weiwei, viens ici. Viens. Je ne crois pas à tes promesses. Tant que tu disparais pour toujours,
Li Yuejing sera à moi et la famille Xiao aussi. Épouse chérie. Li Yuejing est à moi. La famille Xiao est aussi à moi. Elle est aussi à moi. Feng, arrête de les poursuivre. Accompagne Wei Wei et ma mère. Oui. Oh tonton, je peux boire toute seule. Je te remercie vraiment pour aujourd'hui. Sans toi, ma mère aurait pu être poussée par Xiao Wane. Xiao Wane est devenue complètement folle. Tonton, j'ai tort. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Le plus important maintenant, c'est toi. Comment tu peux être si sage? Tonton, tu vas me faire grossir. C'est pas plutôt en mangeant qu'on grossit? Maman? Madame. Pourquoi tu m'appelles encore madame? Maman. Yuejing m'a dit que tes parents ne t'ont jamais choisi quand tu étais petite. Maintenant, tu auras non seulement Yuejing et grand-mère qui t'aiment, mais moi aussi je t'aime. Voici une soupe calmante que j'ai préparée pour toi. Bois un peu pendant que c'est chaud. Bois un peu. D'accord. Épouse chérie. Zhenyu, on n'arrive vraiment pas à trouver la trace de notre fille? Tu vois, ça fait longtemps. En plus, cet hôpital est abandonné maintenant. Pour faire des recherches, c'est vraiment compliqué. Écoute-moi, arrête de te faire autant de soucis. Notre fille va forcément bien. J'espère bien. C'est quoi ça? C'est sûrement Wane. Cette gamine laisse traîner ses affaires. Qu'est-ce que vous faites? Wane, qu'est-ce qui t'arrive? Ton père et moi, nous pensions que c'était un truc sans importance. J'étais juste un œil. C'est mon dossier médical. De quand j'étais hospitalisée. Après l'avoir lu, je l'ai posé. Et j'ai oublié de le rendre. Un dossier médical? Bon, c'est fini. Tu as eu cet accident. Heureusement, tu n'as rien de grave. J'ai appris que celui qui t'a percuté a pris 3 ans ferme. Xiao Zhenyu finira par découvrir que Jian Weiwei est leur vraie fille. Si je ne peux pas éliminer Jian Weiwei, alors je n'ai plus qu'à vous éliminer. Xiao Wane, c'est toi qui m'as fait arrêter. C'est toi qui me sors de là. Qu'est-ce que tu veux exactement? Zhang Yanxiang. La prison, c'était pas terrible. Pour te faire sortir, ça m'a coûté cher. Et alors? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu kidnappes Xiao Zhenyu et Wang Yu. Épouse chérie. Qui es-tu? Pourquoi tu nous attaches? Wanderer! Wanderer, tu es devenu folle? Nous sommes tes parents! Wanderer, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Vous le savez très bien. Vous savez que je ne suis pas votre fille. Mais vous continuez à faire semblant de m'aimer. Vous n'êtes pas fatigué de jouer la comédie? Moi, ça m'épuise. Tu sais tout maintenant. Wanderer, tu n'es pas l'héritière des chiens. Alors arrête de me donner des ordres. Même si je ne suis pas l'héritière des Xiao, Je peux très bien m'occuper de toi. Papa. Maman. Qui aurait cru qu'un simple accident révélerait ma véritable identité? J'ai voulu tout en faire et tout avouer. Wanderer. Écoute, toutes ces années, ta mère et moi, on t'a vraiment aimé de tout notre cœur. On te considère vraiment comme notre fille.
C'est vrai, Wanuer. Même maintenant, on n'a jamais pensé à t'abandonner. C'est facile à dire. Si vous retrouvez votre vraie fille, s'il lui revient, qu'est-ce qu'il restera pour moi dans cette famille? Wanuer, tu sais qui elle est, n'est-ce pas? Tu veux manger quoi aujourd'hui? Monsieur Gui, c'est terrible. Xiao Zhengyong et Wang Yu ont été enlevés. D'après nos informations, ce sont les vrais parents de madame. C'est vraiment eux. Qu'est-ce qu'on doit faire? Feng, prépare la voiture. Oui. Épouse chérie. Wanuer, qui c'est? Tu sais qui elle est, n'est-ce pas? Wanuer, je t'en supplie, dis-moi qui elle est. Même si je dois mourir, je veux mourir en sachant la vérité. Si vous n'arrivez pas à l'oublier, je peux aussi l'envoyer te rejoindre. Wanuer, tu n'étais pas comme ça avant. Même si tu étais capricieuse. Comment as-tu pu devenir si cruelle? Je suis cruelle. C'est vous qui m'y avez poussé. C'est Li Yuexing qui m'y a poussé. C'est Jian Weiwei qui m'y a poussé. Jian Yanxiang, qu'est-ce que tu attends? J'ai payé si cher. Dépêche-toi d'agir. Arrête! Feng, maîtrise-la. Maîtrisez-le. Tu vas bien? Ça va, madame? Mademoiselle! Maria Schweigel. Ça va, madame? Mademoiselle. Ouais. Ne me sais pas tard. Tu vas bien? Monsieur, je vais bien. Docteur! Docteur, qu'est-ce qu'elle a? Elle est enceinte de 2 mois. Enceinte? Oui. Heureusement, le bébé n'a rien. C'est un vrai miracle. Ouais, tu es formidable. Tu portes notre enfant. Monsieur Li, félicitations. J'ai entendu dire que tu vas bientôt épouser Mademoiselle Diane. C'est du bonheur à gogo. Je vous félicite aussi tous les deux. Nous féliciter de quoi? Ouais, est en fait votre fille biologique. Quoi? Notre fille, on l'a retrouvée. Formidable. Ma petite belle-fille. Doucement. Comment va ma petite belle-fille? Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Ouais, il va bien. Et en plus, tu vas bientôt pouvoir tenir ton arrière-petit-fils. Merveilleux. Ouais. Tu es la grande, l'héroïne de la famille. Dorénavant, Phil. Te traite mal. Je ne leur pardonnerai pas. C'est bon. Tu n'as pas besoin d'être si nerveux. Je peux nous débrouiller. Bien sûr qu'il faut faire attention. Tu es encore jeune et enceinte. Il faut vraiment faire attention. Depuis que je suis enceinte, tu restes à mes côtés en permanence. Tu dois avoir perdu la main avec les affaires de ton entreprise. On ne finit jamais de gagner de l'argent. Maintenant que tu vas accoucher, c'est la priorité absolue de la famille. Papa, maman, pourquoi vous avez encore apporté autant de choses? C'est pour que Weiwei reprenne des forces. Papa, maman. Ouais. J'ai déjà transféré toutes les parts de Xiao à ton nom. Toutes ces années, ce que Xiao te doit, ta mère et moi, nous en avons tout. C'était dommage. Papa, maman, on forme une famille. Ne parlons plus de dettes. À l'avenir, on va bien vivre ensemble. D'accord. C'est juste que Wanuer. C'est bon, maman. Pour la prison, j'ai déjà parlé. Ils vont bien s'occuper d'elle. Bien. Si elle était aussi gentille que vous, on n'en serait pas arrivé là. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait mal. Doucement. Ce ne serait pas le moment d'accoucher? Ça fait mal. Ça fait mal.